me voici. J'ai décidé enfin de faire ma première vidéo après plusieurs mois d'attente, de remise en question, etc. Genre vraiment, j'étais dans le doute. Je savais pas vraiment si je devais me lancer sur YouTube, si je devais faire des story time, si je devais... Je sais pas. Je savais pas. À vrai dire, j'étais en quelque sorte assez perdue. Voyez-vous. Mais là, c'est bon, on va plus faire machine arrière et on va commencer directement et on va aller directement dans le vif du sujet en faisant une story time. Voilà, donc comme vous le verrez comme vous l'avez vu dans le titre, la story time, c'est le jour où tout a basculé. Et je pense que au niveau de mon visage, comme ça j'aurai moins de remarques parce que certains auront vu cette vidéo, etc. Et au pire, même si j'ai des remarques et que ça vous plaît pas, tant pis, je me serais déjà expliqué et fin de l'histoire. Donc, pourquoi je l'ai appelé le jour où tout a basculé, vous allez très vite le comprendre. Très vite le comprendre. C'est pas un épisode sur TF1 série, mais it's a real life, you know. Donc, déjà cette story time, elle s'est passée en mars 2016. Ouais, en mars 2016, ça fait déjà 4 ans que cet incident s'est passé. Et je peux dire que c'est un incident qui a changé ma vie, vraiment, et qui a changé énormément de choses. Que ce soit physique ou mental, ça a changé énormément de choses. Et pour pas que ce soit trop long, je vais couper la vidéo, je vais faire 2 parties. Une qui sortira là maintenant et une autre que je sortirai après, je verrai. Donc, pour commencer déjà, j'étais sortie avec des amis. C'était un samedi. J'étais sortie avec des amis, donc qui dit sortie, dit petite ambiance, assez sympa, etc. Dans une boîte de nuit, hein. On ne citera pas le nom. Et j'étais avec 2 collègues à moi. Donc au début, tout se passe bien, etc. On s'amuse. Puis en sortant de cette boîte de nuit-là, la guerre. La guerre de 1733 qui a opposé les Maliens face aux Japonais. Ça court par ici, ça se bat, ça court par là, ça se bat, etc. Ça se met des coups de ceinture. C'était un truc de fou. Donc dans ça, avec mes 2 collègues, on s'est mis un peu plus loin et on parlait avec d'autres amis à nous. Et franchement, on parlait et on ne voyait pas ce qui allait arriver. Vraiment, c'était en mode t'es là, Vraiment, on ne le voyait pas arriver. Et un jour non, ce jour-là, à ce moment-là, moi je parlais avec mon collègue et ma collègue qui était à côté. Et on discutait à 3 tranquillement. Et il me dit, te retourne pas. Mais instinctivement, quand on vous dit te retourne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes. Et moi, instinctivement, j'ai fait quoi? Ben, je me suis retournée et il y avait un chauve qui est venu et qui m'a mis un coup de bouteille dans l'œil. C'était ici, l'œil gauche. Il m'a mis un coup de bouteille dans l'œil. Mais vous savez, genre sur le moment, avec l'adrénaline, le coup, genre avec la douleur en fait, parce que moi j'avais mal juste en haut et en bas, mais genre je voyais pas ce que j'avais. Je me suis dit, bon, je vais mettre ma main sur mon œil et on verra. Mais je me disais pas, oui, j'ai perdu mon œil et patati. Parce que je me disais, non, don't worry, be happy. Il n'y a rien. Vous voyez. Donc, 2 minutes après, mon collègue qui était là, enfin, le garçon en question était parti, il avait couru. Il avait pris la fuite, il avait pris ses jambes à son cou. Il était parti en courant. Surtout que son pote, au même moment, il avait dit, ouais, et tout, on s'est trompé de personne, t'es con. Ce qui fait que les 2 bougs, ils ont couru. Ensuite, mon camarade, il dit, ouais, et tout, enlève ta main de ton œil, je veux voir. Je dis, non, et tout, pour l'instant, j'ai mal à l'œil, je vais pas enlever ma main de mon œil. On verra après. Bref. Et moi, je me suis dit, j'habite à Villejuif, je suis à côté de chez moi. Je prends le 180 et je rentre chez moi. Il va me déposer à la gare de Villejuif et je rentre. Il n'y a pas besoin de tergiverser 36 ans. J'ai rien, juste mal à l'œil. Je rentre chez moi, un peu d'arnica et un petit peu de doliprane. Et puis le tour est joué, quoi. On n'allait pas en faire toute une montagne.
Et à ce même moment, il y a une fille qui a vu l'agression et qui est venue me voir en me disant, ouais, tu saignes, tu saignes, tu saignes. Je me suis dit, bah ouais, je dois saigner de l'arcade sourcilière, logique, vu que j'ai reçu un coup. Elle me dit, non, 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 c'est pas ton arcade qui saigne. Genre, j'ai la main comme ça. Elle me prend ma main, elle l'enlève et elle crie. Elle crie et moi, je sens genre du liquide qui coule sur ma joue. Et là, je fais ça, je vois du sang. Je me dis, bon, c'est rien. Peut-être qu'en gros, on a tapé tellement fort mon œil que ça a créé une espèce de liquide et que ça fait pleurer mon œil. Ou peut-être qu'il y a une veine qui s'est pétée, ça a saigné, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont fait un petit trou. Mais je me suis dit, je vais prendre du Doliprane chez moi et puis fin de l'histoire. Donc dans ça, j'essaie de rentrer dans le bus, on m'attrape, on ne veut pas que je rentre dans le bus, on me dit d'attendre les pompiers. Quand je vois les pompiers arriver, 5 minutes après, j'essaie de marcher vite. Et je les entends dire, oui, c'est qui a été blessé, etc. Ils disent, ouais, c'est la fille là-bas, là. Ils sont venus me choper par le callback. Ils m'ont ausculté dans le camion. Et genre, ils étaient en mode, purée. Et vous avez quel âge? Et je crois à cette époque-là, j'avais 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans, c'était dans l'année de mes 18 ans. Et je dis, ouais, j'ai 17 ans. Et genre, ils me regardent, mais ils me regardent avec un visage de pitié. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Et genre, ils me répondent pas. Ils me disent, ouais, genre, ils parlent entre eux. Oui, on la transfère à tel hôpital. Allez, on y va vite. Maintenant, j'étais dans le camion. Je commençais à avoir mal à la tête à cause des pilons, lilons, lilons, lilons. J'ai fait, hé, non, 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 j'en peux plus. J'ai dit, excusez-moi, vous pouvez baisser votre musique. Eux, ils ont commencé à rire. Ils ont dit, ouais, c'est pas de la musique. Là, on vous amène en urgence. Donc, non, on va pas arrêter le bruit, quoi. J'ai dit, bon, je vais pas les fatiguer plus que ça. Il est 7 h du matin. Voilà, quoi. Et donc, dans ça, j'arrive à l'hôpital des 15-20, situé à Bastia, dans la capitale, qui est Paris. Et j'ai même pas le temps de m'asseoir que les médecins viennent me prendre en urgence, m'asseyent, regardent mon œil, etc. Et ils me disent, comme ça. En plus, c'était une femme, elle n'avait pas de tact, vraiment. Elle me dit, oula, bah là, ça s'annonce mal, vous n'allez plus revoir. Hein. Là, tout a été coupé dans votre œil. Enfin, je vois même le fond, limite. Donc, bon, là, il y a un problème. Vous n'allez plus voir, on va vous opérer. Appelez quelqu'un, dépêchez-vous, là. Il faut qu'on vous opère. Comment je dis? Il faut qu'on vous opère immédiatement. Parce que si on attend, ça peut s'infecter, vous perdez votre œil. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, c'est aussi grave que ça. Elle me dit, ah oui, et tout, faut qu'on se dépêche, quoi. Et moi, instinctivement, à cette époque-là, j'étais en couple déjà avec une personne. On va l'appeler Bibiche. J'étais en couple avec lui. Et moi, la première personne à qui je pense, c'est lui. Je dis, oui, tenez le numéro. Donc, je leur dis, tatati, tatata. Je cite son numéro. Il me passe le téléphone, la espèce de fixe. Et je lui dis, ouais, j'ai un accident, je suis à l'hôpital, viens. Et le téléphone, il était en mode... Hey, j'ai trop mal dormi cette nuit, j'ai presque même pas dormi. Je savais qu'il allait arriver un truc, c'était trop bizarre. Bref, j'arrive. Le garçon, il est arrivé en même pas 1 heure. Même pas 1 heure, alors qu'on vit dans le même département. Il est arrivé, il était un peu en mode choqué. Ma mère aussi, elle arrivait en même temps. Il était en mode les larmes aux yeux, etc. Pas bien. Et moi, ça me saoulait. Parce que pendant le temps qu'il est arrivé, on m'a mis dans une chambre pour que je puisse les attendre. Donc, quand ils sont arrivés dans la chambre et qu'ils me regardent en mode choqué, en mode pas bien, parce que les médecins leur avaient fait un petit débrief, j'étais vraiment en mode... mais ils sont dans ridicule, genre, c'est bon, c'est qu'un œil, quoi. Vraiment, je disais, j'étais en mode... c'est qu'un œil, il n'y a rien du tout. Mais en fait, moi, je pense que je ne me rendais pas vraiment compte de la gravité des choses. Je ne voyais pas forcément où est-ce que le mal il était. Donc, le temps qu'il y ait la paperasse, qui me parle de l'opération, qui me fasse des radios, des scanners, des ceci, des cela, qui me mettent sous antibiotiques, etc. Il était déjà presque 10 h, 11 h. Donc, après ça, 10 h 15, 11 h 15, ils me disent, allez, on descend au bloc, pompez là. Ils étaient très gentils. Oula, des amours. Des amours. Je descends en bloc, sauf que moi je suis une personne, ils ont
dès que je me fais opérer ou même une prise de sang, ils ont du mal à trouver mes veines. Ce qui fait que ils ont mis 1 heure à trouver une veine. Et une fois qu'ils l'ont trouvée dans le pied, en fait, ça me brûlait. En fait, au lieu de m'endormir, c'est en train de me brûler toutes les veines de mon corps. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs, j'ai tiré ça de mes pieds, etc. J'ai dit non, je ne veux pas qu'on m'opère, je ne veux pas du tout. Après, ils sont montés dans ma chambre pour prévenir ma mère et mon copain de l'époque. Et il leur a dit de me dire en gros de se calmer, qu'il était avec moi, etc. Et qu'il n'allait pas avoir de problème. Donc que je devais rester calme. Chose qui était vraiment très gentille. Dans ça, j'ai pas réussi à m'endormir. J'ai pris vraiment 1 heure, 2 heures parce qu'on m'a opéré à 13 heures et je suis sortie du bloc. Il était 18 h, 19 h. Vraiment, l'opération était très longue. Vraiment très longue. Donc une fois que je suis remontée du bloc, j'ai repris un peu connaissance. Il était déjà rentré chez lui, ma mère elle est rentrée. Donc bon, je suis restée seule la première journée. Le lendemain, il est venu, mon copain de l'époque, toujours, Bibiche, très gentil. Donc il me faisait manger parce que je refusais de manger, j'étais fatiguée, etc. Et j'ai eu une psychologue qui est venue dans ma chambre le lendemain parce qu'en fait, quand les médecins venaient me parler, parce qu'en gros j'étais jeune et qu'ils disaient bon, elle a perdu un œil, moi je répétais sans cesse ok, j'ai perdu un œil, mais c'est déjà bien, j'en ai un autre. C'est pas comme si j'avais perdu les 2 yeux, on va pas en faire toute une histoire. Donc à cause de ça, ils m'ont ramené un psychologue qui passait son temps à me parler. Normal, c'est son métier, mais moi, je ne suis pas de nature bavarde, je n'avais pas envie de parler. Ce qui fait que elle me parlait encore plus, parce qu'elle disait que je me renfermais, alors que je ne me renfermais pas, c'est juste que je n'avais pas envie de parler. Donc déjà, ça aussi, c'était un autre souci. Et vraiment, je pense que c'est le lendemain que j'ai pris conscience, quand j'ai vu que j'avais un cache-œil comme ça, jusqu'à mes amis qui venaient me voir m'appelaient pirate. Fais le bout des mains, tu dis il y a un souci. Quand j'ai vu aussi que le jour d'après, j'avais une coquille que je ne voyais pas, que dès qu'en fait cet œil-ci bougeait, j'avais hyper mal, ça me tirait, j'avais des migraines. C'est même pas j'avais mal à la tête, j'avais des migraines, j'avais mal jusqu'à dans mon cerveau. Je sentais même le milieu de mon cerveau qui me faisait mal, ça me brûlait. C'est comme si j'avais une veine qui montait de là à ici et qui me brûlait en fait. Et ça me tirait par là, ça me tirait. C'était horrible. Vraiment, il se passait des trucs, j'en avais peur. Mais je me disais, te démonte pas. You don't give a fuck. C'est qu'un œil, t'en as un autre. Même si c'est grave, mais il y a des gens qui sont aveugles, qui n'ont jamais vu de leur vie, qui ont perdu leur œil au combat, d'autres qui ont des yeux en verre, d'autres qui ont des yeux de chat. Donc, en soi, je me suis dit, je peux pas me reposer sur mes lauriers, ou je peux pas être triste pour si peu, on va dire. C'était pas si peu, mais pour si peu, en fait. Donc, ensuite, les jours s'en suivent. Je suis restée quand même plus d'1 semaine à l'hôpital, où tous les jours, j'avais la psychologue qui venait me parler, j'avais les médecins, je faisais des visites. Ils m'apprenaient à accepter que je n'allais plus jamais revoir. J'avais aussi, comment ça s'appelle, des cours pour essayer de bouger mes yeux au 3e, 4e jour post-opératoire. On venait, on essayait de me faire bouger les yeux, etc. Et c'est des trucs vraiment, je pleurais tellement que ça me tirait, ça me brûlait, je n'en pouvais plus. Je me disais, en fait, je pense que je vais m'évanouir tellement que c'est en train de me faire mal, voyez-vous. Et ça a été assez long, ça a été assez dur, mais c'est pas pour ça que je me laissais abattre. Attendez, j'ai une petite soif. C'est vraiment pas pour ça que je me laissais abattre. Je me disais, il y a pire dans la vie. Il y a vraiment pire et je devais pas en gros laisser tout ça me tourmenter ou je vais pas laisser l'accident prendre le dessus sur moi-même
et sur la force que j'ai de pouvoir surmonter certaines épreuves. Donc ça a été assez compliqué. Les premiers mois, j'avais énormément de mal. Vraiment, je me suis fait opérer en mars, mais avril, mai, juin, juillet, c'était les 4 pires mois de ma vie. J'avais tout le temps mal, je pleurais, des gouttes à mettre 8 fois par jour, 12 fois par jour, des comprimés, etc. Des contrôles presque toutes les semaines à l'hôpital sur Paris. C'était assez dur en soi. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais un bon entourage. Et même si aujourd'hui je parle avec mon copain de l'époque, il était extrêmement là, voyez-vous. Mais c'était énervant. Même au niveau du faciès, j'avais un œil. Non, au début, en plus, j'étais toujours sous les lunettes de soleil parce que je pouvais même plus mettre mes lunettes à moi parce que ça ne servait à rien. Je portais pas de lunettes. Je pouvais mettre que des lunettes de soleil grosses parce que ma coquille, elle prenait tout ça. Donc, dites-vous que j'avais des lunettes qui faisaient juste ça, des lunettes de soleil. J'en avais vraiment marre. On dirait que j'étais en train de tourner un film d'horreur. Ça me saoulait esthétiquement parlant. C'était pas... Non, vraiment, esthétiquement parlant, je n'en pouvais plus. Je trouvais ça hideux, moche, laid et je n'avais pas le droit d'enlever mes lunettes. Donc c'était compliqué. Et vraiment, c'était compliqué. Ensuite, je me suis fait réopérer en juillet 2016. Oui. Parce qu'en gros, vous voyez les aveugles, ils ont soit l'œil bleu, soit ils ont l'œil qui devient blanc tout autour. Et moi, en fait, c'était ce qui était en train de se passer. En fait, je commençais à devenir aveugle, alors que je voyais pas, donc moi, je pouvais pas le savoir. Moi, je voyais juste pas, ou soit je voyais... Vous voyez, quand votre télé a fait des oui. Ça, c'était dans l'ancien temps. Hein. Charles de Gaulle, Charlemagne, quand la télévision faisait des oui, un peu gris, etc. Mais on dirait que ça faisait ça dans mon œil. Et je m'étais fait repérer parce qu'en fait, tout le tour de mon œil commençait à devenir blanc, comme si en gros, je commençais à devenir aveugle. Et c'est pas ce qu'on voulait. Donc les médecins, ils m'avaient opéré d'urgence. Je me suis refait opérer en juillet 2016. Et la rebelote, c'était vraiment fatigant. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout de force. Se faire opérer une fois par an, je veux comprendre. Mais un laps de 4 mois entre 2 opérations assez lourde parce que c'est l'œil et que je sortais. C'était pas en ambulatoire. Si ça aurait été en ambulatoire, j'aurais compris, tranquille. Mais là, c'était, je rentrais le jeudi, je sortais le jeudi d'après ou le vendredi. C'était assez. Et donc, ils m'ont opéré. Tout s'est bien passé pendant l'opération, grâce à Dieu. Sauf que j'ai eu encore une autre complication. Et j'ai dû me faire opérer en octobre 2016. Donc, dans ça, c'était énervant parce qu'en fait, dès qu'en fait, j'essayais de m'habituer à mon œil, m'habituer aux cicatrices, m'habituer au nouvel aspect de mon visage, et que j'enlevais la coquille que j'avais, mais rebelote, une opération, et une opération, et une opération. Et ça commençait à devenir dur parce que je me disais, ils sont en train de me fatiguer, à me charcuter tous les 3 matins, alors qu'à chaque fois, ils me disent que je ne verrai plus jamais de ma vie. Donc là aussi, j'ai eu une baisse de morale. J'ai eu une baisse de morale et une totale perte de confiance en moi parce que je me dis à quel moment je vais retrouver un aspect normal. Vraiment, à quel moment? Déjà que, même à aujourd'hui, hein, j'aime toujours pas. J'ai un œil qui est au large du Burundi et l'autre qui est au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien. Donc, ouais, comme je disais, opération octobre 2016, ça a été pour moi la goutte de trop, sachant que c'était loin d'être la dernière. Vraiment très loin d'être la dernière. Donc, c'est quelque chose qui m'avait fatiguée. J'étais à bout de souffle. J'étais à bout de nerfs. Je n'en pouvais plus. Heureusement qu'il y avait mon copain de l'époque qui était toujours là à me remonter le moral. Tu vas revoir, ne t'inquiète pas. Viens, on fait des exercices. Et même la première fois, j'allais tout le temps à l'hôpital. Mais la première fois que j'ai bougé l'œil juste simplement en suivant son doigt, on était chez moi. Mais il était content comme si la France avait gagné la Coupe du Monde, quoi. Le tournoi Destination.
il était vraiment so happy, you know. Et vraiment, il était là. Il était là, ça je pourrais jamais l'oublier et je pourrais jamais l'oublier. Et il a été d'une aide, mais vraiment bénéfique. C'était limite, j'avais pas le moral, mais il me remontait le moral parce qu'il était vraiment à fond. Il y croyait même plus que moi en fait. Voyez-vous, donc je me disais, quand tu as une personne en face de toi qui croit autant en toi, qui croit autant que tu vas guérir, etc., je me disais, je peux pas baisser les bras. Pas maintenant. Voyez-vous. Donc voilà. Bon, pour pas que ce soit trop long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans quelques jours. Hein, et puis, on aura la suite. Je vais essayer de faire un petit condensé pour pas que ce soit trop long. Mais on se retrouve bientôt pour la suite. Je pense que c'est déjà un bon début. On peut se le dire. Mais voilà. En tout cas, au moins, en fait, le fait d'en parler, au moins, peut-être qu'il y aura moins de reproches sur mes yeux, etc. Parce que déjà, c'est quelque chose qui va me saouler. Je le prendrai pas mal, mais j'ai pas envie d'être saoulée. On arrive, on est là pour rigoler, pour pull up dans le game. On ne veut pas de choses négatives. Donc voilà. Donc, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour la partie 2.